Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, on va parler d'un film récent sorti sur Netflix, un film Netflix qui n'est pas vraiment un film Netflix, puisqu'à la base il aurait dû sortir en salle, mais voilà, les producteurs un petit peu frileux ont pensé qu'il ne trouverait pas son public à cause d'une certaine complexité, à voir d'ailleurs, on va en parler. Ce film c'est Annihilation ou Annihilation, la fameuse, monsieur et madame Hilation ont une fille, comment ils l'appellent, Annie. Réalisé par Alex Garland, qui n'est pas connu pour avoir réalisé d'autres films qui ont marqué les esprits, mais qui est quand même le scénariste, co-scénariste de films tels que 28 jours plus tard ou Sunshine, Danny Boyle, coucou. Alex Garland avec comme actrice principale numéro un Nathalie Portman. On retrouve aussi Jennifer Jason Leigh, et bien sûr, aussi Oscar Isaac qui a joué Poe Dameron dans les deux derniers Star Wars. L'histoire est assez complexe, même si le synopsis est plutôt simple, hein. C'est l'histoire d'une biologiste, qui est donc jouée par Nathalie Portman, qui vient de retrouver son mari un petit peu en mode pas grande forme, suite à une expédition militaire qui aurait visiblement une mission qui aurait mal tourné dans une zone spéciale, voire mystérieuse. Et du coup, pour en savoir plus, elle part avec d'autres scientifiques, toutes femmes d'ailleurs, dans cette zone pour découvrir les mystères et espérer trouver ce qui a pu arriver à son mari. À partir de là, bon, ben, ça rappelle d'ailleurs, c'est un synopsis qui rappelle vaguement, je sais, mais quand même, Stalker de Tarkovsky, avec cette zone mystérieuse dont on pénètre plus ou moins les secrets au fur et à mesure que le film avance. Ici, c'est quand même plus à rapprocher de films récents tels que Premier Contact, ou un peu plus anciens aussi, tels que 2001 Odyssée de l'espace. Vous mélangez tout ça avec ce côté mystique et métaphysique, et puis vous obtenez un Annihilation, un film complexe, oui, donc c'est vrai, les producteurs ont eu raison là-dessus, c'est un film complexe. Est-ce qu'il aurait marché au cinéma? Moi, je pense qu'il pourrait marcher en salle. D'autant plus qu'il a été plutôt bien vendu avec avec des trailers et des annonces assez marquantes. Bon, ouais, voilà, c'est Netflix qui a pris ça en charge, je pense. Est-ce que c'est un bon film? Ah, c'est compliqué. Voilà. Disons que je ressors de ce visionnage un petit peu perplexe. Je salue le visuel, très très sympathique, assez, on va dire, assez poussé et assez original. Euh, Notamment, bon, je vais pas faire de spoil, hein, mais bon, tout ce qui se trame autour de cette zone métaphysique, autour de ce qu'ils appellent le miroitement, de shimmer en VO, ça c'est plutôt bien fait. Il y a des scènes à l'intérieur de cette zone assez intéressantes, oniriques et qui font flipper aussi. Voilà, il se passe des choses au sein du groupe des femmes sur place qui sont plutôt intéressantes, même si on comprend pas tout. Et d'ailleurs, c'est un peu ça le problème. Bon, on comprend pas tout. À la rigueur, tant mieux, parce que certains grands films ont marqué les esprits justement parce que il y avait plusieurs théories autour. On savait pas trop où aller. Mais là, quand même, j'ai un peu l'impression que ça se prend la tête un peu trop. Voilà. Alors, je sais pas. J'ai l'impression que c'est too much. Trop de trop tue le trop, hein, comme disait Nietzsche. Enfin, presque. Et au final, on arrive à la fin. Alors certes, la fin est plutôt intéressante. Puis la dernière scène, et puis on est là et ouais, bon. Alors évidemment, c'est aussi la stratégie. Tiens, peut-être qu'une deuxième lecture sera plus intéressante, etc. On n'est pas là pour faire des théories, mais franchement, ben, ce film rate un peu, à mon avis, le coche. À trop vouloir être complexe, on s'y perd et au final, on ne sait pas quoi raconter. Et le spectateur arrive à la fin en se disant ouais tiens on va peut-être lire des théories sur internet, moi j'ai cru comprendre ça et tout. Mais bizarrement j'ai pas eu envie d'élaborer des théories. Parce que bon il y a des scènes, il y a des passages un peu longs aussi, il y a quelques longueurs. Et arrivé à la fin j'ai pas eu envie d'essayer de comprendre plus. J'attendais peut-être qu'on m'aiguille plus. Alors est-ce que c'est une erreur de ma part? Mais je trouve qu'on justement on nous a pas assez aiguillé avec certains indices pour qu'on élabore des théories précises avec pour appui des éléments vraiment particuliers. Et en fait, on peut interpréter ce qu'on veut. Et du coup, on ne sait pas ce qu'Alex Garland a voulu donner comme message. Alors, c'est aussi apparemment, si j'ai bien compris, une adaptation d'un roman.
Donc, est-ce que dans le roman on en dit plus ou pas? Ça, je ne sais pas s'il y a eu un parti pris là-dessus, puisque je n'ai pas lu le roman. Mais pour un film, disons que c'est gênant, parce que, ouais, c'est très mystérieux, très métaphysique, très complexe, mais si ça donne pas quelques bases, bon, on peut toujours trouver quelques références, on va dire pseudo-bibliques dans la mythologie, mélange un peu entre références bibliques et ce côté biologique de l'ADN humain et des molécules et tout. J'en dis pas plus, là je ne spoil rien, hein, je vous rassure, parce que de toute façon, ce que je dis là c'est un peu dans le vent. Mais après, voilà, le titre en lui-même est intéressant. Qu'est-ce que cette annihilation? À la fin du film, on peut encore se poser la question. Voilà, donc je ressors de ce film un peu déçu, perplexe. Je trouve qu'on aurait pu aller plus loin. C'est en ça d'ailleurs que ça n'égale absolument pas Premier Contact de Denis Villeneuve, qui était aussi à sa façon complexe, mais qui donnait vraiment des éléments et qui à la fin faisait on était en mode What the fuck? Mais oui, bien sûr, et tout. Et puis voilà. Ici, bah, ça manque d'éléments particuliers. Ça manque aussi d'un approfondissement des personnages. Alors certes, voilà, Nathalie Portman, son personnage avec son mari, voilà, ça passe. Mais je ne sais pas. Les autres personnages autour, on sent qu'il manque quelque chose pour les étoffer. Mais c'est un peu le problème des films d'aujourd'hui, ça, hein. On a des personnages secondaires qui tournent autour, mais on s'en fiche un peu. On ne prend pas le temps de les développer. On essaye juste de créer des dialogues qui parfois n'apportent rien. Il y a ce défaut-là dans ce film. Et voilà, un film qui pète un peu plus haut que son cul. J'ai envie de dire à la façon de Mother, sorti l'année dernière. Il y a un peu ce parallèle-là, même si l'histoire n'a absolument rien à voir, mais il y a ce côté-là, tiens, on veut faire très complexe, on veut perdre le spectateur, et au final, ben, débrouillez-vous, interprétez ça comme vous voulez, peu importe. Bref, Annihilation, un film à voir quand même visuellement, et puis si vous aimez vous poser des questions, alors c'est pas du Tarkovsky non plus, même si je trouve que Tarkovsky c'est plus intéressant justement parce qu'il y a des éléments de réponse malgré tout. Là, on est dans la philo-métaphysique, mais on est aussi dans le blockbuster. Donc, voilà, c'est un peu le cul entre deux chaises, c'est un peu too much, c'est un peu... on veut trop en faire avec ce qu'on a, parce qu'on a les moyens, et puis on a envie de faire quelque chose qui va essayer de marquer les gens, mais ça va peut-être pas marcher pour tout le monde. Ça n'a pas forcément marché pour moi. Mais ça reste un film intéressant à voir quand même, ne serait-ce que pour les images qu'il offre. Voilà. À la prochaine et bah, regardez des films, prenez soin de vous, comme dirait l'autre. Ciao.